Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. À suivre, relance de l'activité économique en Guinée-Bissau malgré un risque modéré de surendettement. Difficulté d'accès à l'énergie à Madagascar, une situation catastrophique selon le ministère de l'Énergie. L'île peine à faire face aux défis de l'électrification. Et puis, autre défi, non moins important pour la majorité des pays africains, maintenir une production agricole suffisante face à l'adversité du réchauffement climatique. La Guinée-Bissau pourra-t-elle relever le défi de la relance économique prévue pour cette année? Une récente analyse du FMI et de la Banque mondiale montre un risque élevé de surendettement. Plusieurs réformes économiques ont tout de même été mises en place par le pays, alors que se profile l'élection présidentielle. Un élément que signent Chancela Ningui et Fridam Lemoy. La Guinée-Bissau progresse vers une stabilité économique. Selon les dernières données rendues publiques par le gouvernement, la croissance économique du pays, qui a connu des difficultés en 2018 en raison de la faible production des noix de cajou, pourrait atteindre 5% au cours de cette année et se stabiliser en 2020. Des chiffres encourageants certes, mais les difficultés rencontrées par le gouvernement ont entraîné une aggravation du déficit budgétaire estimé à 5% l'année dernière. Soucieux de créer des conditions favorables à la croissance pérenne du produit intérieur brut, le gouvernement bissau-guinéen a adopté un budget en 2019 orienté vers les finances publiques afin de réduire le déficit budgétaire de 3% du PIB selon les normes de l'UEMOA. Des réformes gouvernementales qui devraient réduire le fardeau de la dette, qui pourrait ainsi diminuer à 52,7% en 2019, puis à 50,6% en 2020. L'inflation, quant à elle, reste en deçà du seuil communautaire de l'UEMOA, mais devrait augmenter à 2,2% en 2019 et à 2,3% en 2020. Malgré ces chiffres stables, le Fonds monétaire international s'inquiète du niveau de dépenses budgétaires du gouvernement, notamment des dépenses liées aux élections. Nous en parlons avec Nadem Cabral de Almada, économiste et homme politique bissau-guinéen depuis la capitale Bissau. Bonjour Cabral et bienvenue dans ce programme. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis heureux d'être avec vous pour parler de l'économie de mon pays, la Guinée-Bissau. Alors sur quel levier peut miser la Guinée-Bissau qui est aujourd'hui lourdement endettée? On sait que le pays a une croissance moyenne de 5%, ce qui est déjà bien si on compare avec d'autres pays africains. Mais ce 5% en Guinée-Bissau crée très peu d'emplois. Et l'État doit avoir un programme de diversification économique pour permettre au pays de diversifier son économie et créer de nouveaux emplois. Je donne l'exemple, par exemple, du secteur minier où nous avons un potentiel. Nous avons un projet de phosphate, un projet de bauxite. Et nous avons aussi le secteur du tourisme. Mais à tout cela, également, nous devons améliorer le climat des affaires, ce qui est très important, puisque pour que les investisseurs puissent avoir l'intérêt et de venir investir en Guinée-Bissau. Mais quand je parle des investisseurs, il faut aussi que ce soit attractif pour les investisseurs locaux, pas seulement les investisseurs étrangers. Et dans l'immédiat, quelles sont les réformes urgentes de votre point de vue? La réforme de l'administration publique est très importante, puisque c'est cette réforme qui va permettre à l'État de mieux s'organiser. Et également, l'État va former les fonctionnaires publics, ce qui est très important. Il faut qu'on ait une meilleure qualité de services publics pour les Bissau-Guinéens. La deuxième réforme que je vois, c'est la réforme de l'organisation et la déconcentration. La décentralisation, c'est que l'État doit donner des pouvoirs aux municipalités au niveau local pour que les gens puissent prendre des décisions au niveau local, des décisions qui sont plus adaptées à leurs nécessités. Et la déconcentration, également, les services de l'État doivent être dans ces localités, puisque nous savons que dans le pays, nous avons cette difficulté. Il y a des zones où nous n'avons pas de services d'État. Nous devons faire cela. Et également, nous devons faire la réforme agraire pour permettre au pays de ne plus être dépendant de la noix de cajou et avoir d'autres produits comme le riz, également développer la culture des légumes et d'autres produits qui sont la base de consommation en Guinée-Bissau. Concernant la noix de cajou, nous pensons qu'il y a encore quelque chose à faire
parce que nous ne faisons pas la transformation de la noix de cajou et nous pensons que nous devons aller jusqu'au bout de cette chaîne. Cela va créer de l'emploi et va aussi créer de la valeur ajoutée et nous avons un gros potentiel et c'est quelque chose que nous devons donner une attention particulière pour développer cette filière de noix de cajou. Et que reproche exactement le FMI à la gestion budgétaire de la Guinée-Bissau? Ce que le FMI reproche à la Guinée-Bissau, c'est ce que nous savons à peu près de la situation économique de la Guinée-Bissau. Nous avons un problème de la corruption et pour le FMI, il faut qu'il y ait une réelle volonté pour lutter contre la corruption en Guinée-Bissau et aussi qu'il y ait une plus forte pression fiscale puisqu'ils ont vu que la pression fiscale c'est à peu près 10%. Et ils trouvent que c'est trop bas et que l'État a besoin de faire des investissements. Donc, il faut qu'il y ait plus de pression fiscale. De l'autre côté, ils voient également, ce qui concerne le blanchiment des capitaux et le trafic de drogue, il faut qu'il y ait une réelle politique à ces fléaux-là. Et également, pour renforcer le secteur de la justice, comme j'ai dit, c'est un secteur très important pour que les investisseurs puissent venir investir dans le pays et pour inciter également les investisseurs nationaux à investir dans l'économie du pays. Merci Nadem Cabral de Almada pour cet apport sur le plan de relance économique de la Guinée-Bissau et ses nombreux atouts. Je rappelle que vous êtes économiste et homme politique en ligne depuis la capitale Bissau. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir invité. Nous marquons une légère pause et tout juste après, nous verrons comment Madagascar, dont l'accès à l'électricité est catastrophique, compte renverser la tendance au cours des prochaines années. A tout de suite.